Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions, aux sentiments et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. Ça reste une guidance YouTube, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Donc je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne. Dans le cas contraire, on a la carte du cœur partagé en deux qui vient de sauter avec le point d'interrogation. Les questions, les interrogations qui restent un peu en suspens là. Allez les Capricornes, c'est parti pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père vient nous parler du passé, des choses qui appartiennent au passé, des choses ou des personnes. On va nous parler des compétences, on va nous parler des connaissances qu'on a. On n'est pas de la dernière pluie avec l'énergie du grand-père. On a un certain bagage. Et puis on va nous parler de maturité, de responsabilité et de sagesse. Ceci mis au service des décisions qu'on doit prendre. Prendre une décision responsable, mature et sage, à la lumière de notre vécu, à la lumière de ce par quoi on est déjà passé. Bon, on a eu des leçons au cours de notre vie. On en a en tout cas des leçons au cours de notre chemin. Des expériences en tout cas, et desquelles on tire des leçons, desquelles on tire des enseignements. Donc des décisions responsables, matures et sages à la lumière de notre vécu, pour la faire courte. Ok. Derrière, on nous parle de la ville. La ville, c'est quoi? C'est le dynamisme mis au service de ce que vous souhaitez construire. C'est l'énergie de la construction, de ce que je souhaite construire. Alors, on n'est pas dans l'empire, comme la pyramide. On est dans une logique de construction, de dynamisme en lien avec ce qu'on souhaite construire. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête de construire? Je ne sais pas. L'énergie de la ville peut nous faire penser à ce qui peut avoir un lien avec l'immobilier. On a peut-être un désir de concrétiser un projet immobilier, pourquoi pas. En tout cas, il y a des démarches certainement qui sont mises en place. Il y a une notion, donc, comme je vous le disais, de dynamisme. C'est pas comme la campagne qui est tranquille, le retour aux sources et la tranquillité. Là, il y a de l'action, c'est la ville. Il y a une forme d'ébullition, donc d'action. On fait probablement des démarches. On voit des organismes, des sociétés, des associations en vue de construire quelque chose. Ça peut très bien aller frapper à la porte de l'agence immobilière notamment. Allez, on continue. On nous parle de la femme. Alors, la femme, c'est vous. Alors, quand je dis la femme, c'est vous, une personne en face de vous. C'est une énergie ici de consultant, de consultante. On regarde droit devant. On ne regarde pas derrière, justement. On va de l'avant. On se projette et on reparle du passé quand même. Alors, la carte de la prison abandonnée. On nous parle du passé, ce qui appartient au passé. On nous parle de toutes les choses qui nous bloquent, qui nous coincent là. C'est un peu ce boulet. Pour vous donner l'image, c'est l'image du boulet qui est attaché à la cheville, qui nous ralentit finalement. Ça fait 2 fois qu'on voit cette notion de passé qui revient. On va voir, est-ce qu'il ne serait pas question de s'affranchir de quelque chose issu du passé, là? De prendre une décision, ok, j'ai envie de construire quelque chose, je regarde droit devant, je regarde plus derrière. Alors, évidemment que ce qu'on a vécu, ça nous sert pour justement prendre les bonnes décisions, ce que je vous disais, concernant ce que j'ai envie de construire aujourd'hui. On est dans le présent. Allez, c'est intéressant tout ça, intéressant. Le passé, c'est le passé. Allez, tarot créole pour nos Capricornes. On nous parle des crabes. Alors, les crabes, c'est la concrétisation. C'est bien. Mais petit pas après petit pas. On avance gentiment, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Les crabes, ils vont pas vite. Qu'on se raconte pas d'histoire. Les crabes, ils vont pas vite. Mais
ils atteignent l'objectif qui est leur, hein, à savoir regagner la mer, atteindre le rocher, ce qu'ils voudront. Donc ils y arrivent, mais voilà, gentiment mais sûrement. Et derrière, on nous parle de l'arbre du voyageur. Alors, on nous parle de voyage, on nous parle d'aventure, on nous parle de connaissances également. Alors, des connaissances qui sont peut-être nécessaires, qu'on a besoin d'acquérir, hein, en vue de construire quelque chose. On va voir. Votre message complémentaire cette semaine, c'est le soleil en Capricorne. Je rappelle que c'est un oracle, hein, c'est pas la position du soleil en Capricorne. Cette semaine, le soleil est en Verseau. Il rentre en Verseau, hein. Il est rentré même la semaine d'avant. Donc c'est bien un oracle, hein, parce que j'ai encore des réflexions de temps en temps de personnes qui disent « Non, mais la planète n'est pas dans ce signe. » Je le sais bien, c'est simplement un oracle. Donc, le soleil en Capricorne, on nous dit « Soyez économe. N'achetez que ce dont vous avez besoin. Ne faites pas d'acquisition superflue. Concentrez-vous sur l'essentiel. » Bon, bah ça c'est dit, c'est clair et limpide. Pas d'achat voilà, superflu, en tout cas pas cette semaine. Les Capricornes, c'est pas suggéré. On est parti, on va voir ce qui se passe. Bah oui. Ok, bon, bah alors là, les Capricornes, c'est on ne peut plus clair. C'est on ne peut plus clair. Je vous ai dit, il y a quand même, on a déjà 2 indices par rapport au passé, hein, sur les différentes lames, et on démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, c'est quoi? C'est le délestage. C'est je lâche prise, je me déleste, je rentre dans ce processus d'acceptation pour certains, hein, ça peut être plus ou moins facile, hein, évidemment, selon les personnes, mais je rentre dans ce processus d'acceptation, de lâcher un certain nombre de choses qui n'ont plus d'intérêt dans ma vie. On l'a vu avec la carte de la consultante, hein. Je regarde droit devant. Je regarde plus derrière, je regarde devant et je m'affranchis des choses qui n'ont plus d'intérêt dans ma vie. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. On fait de la place pour un nouveau cycle. Pour que ce cycle, en tout cas ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce changement qu'on voit nettement ici, pour qu'il puisse vraiment se mettre en place, s'installer dans votre vie, bah, il faut faire de la place. Il faut élaguer, il faut virer toutes ces feuilles-là et enfin rentrer dans un nouveau cycle. Ça fait à peine référence à ces 2 énergies en lien avec le passé qu'on a vu. Alors pour certains, c'est tout ce qu'on veut, hein, justement, s'affranchir du passé, enfin tourner une page, etc. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus difficile, hein, avec l'énergie du grand-père. Je vous parlais quand même aussi de cette notion de décision responsable, mature et sage. Donc dans certains cas, pour certains Capricornes, ça peut voilà, être nécessaire de prendre une décision ferme, définitive, de s'affranchir de ce qui n'a plus de raison d'être. Mon objectif, c'est de construire quelque chose, peut-être même de me reconstruire seulement. Mais cet objectif que je vais avoir, l'énergie que je vais mettre au service de cette construction, de cette reconstruction, nécessite d'abord qu'on appuie sur le bouton et qu'on enclenche véritablement ce processus de délestage. Derrière, bon, vous avez le départ, le nouveau départ, le changement. Hein, ça, là-dessus, c'est clair. L'énergie du bateau, départ, nouveau départ. Donc, dans certains cas, on peut clairement partir d'un endroit, s'affranchir, quitter, départ véritable. Et puis, dans d'autres cas, on est simplement dans la logique symbolique de la lame, autrement dit, le nouveau départ. Nouveau départ qui est rendu possible une fois qu'on s'est affranchi véritablement de ce qui nous retient encore au passé. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose dont on cherche à se débarrasser. Dans tous les cas, l'énergie de l'automne, elle nous parle bien d'un processus. C'est au minimum 3 mois, l'énergie de l'automne. Donc, un processus qui devrait arriver au bout avant de pouvoir vraiment rentrer dans le changement. Derrière, c'est la lame de la route, autrement dit, le changement, la bifurcation dans votre vie, un changement qu'on souhaite certainement et qui nous tient à cœur puisqu'on est dans les émotions. Donc, un départ, un nouveau départ, un affranchissement finalement pour rentrer dans le changement. Ok, ok, bon, alright, bon, ça ça peut ne pas être évident, je peux très bien le concevoir. On nous parle de la baleine sous la lame de l'automne.
Ce qu'on est en train de lâcher là, c'est pas n'importe quoi. C'est un gros morceau, ça représente un gros morceau dans notre vie. Hein. L'énergie de la baleine représente ce qui a été durable, ce qui est durable, c'est cette notion de pérennité, de durabilité. Donc il est question de lâcher quelque chose qui a été grand dans notre vie, qui a pris une grande place dans notre vie. Donc on peut imaginer évidemment que on balaye pas, je sais pas moi, 20 ans de mariage d'un revers de la main aussi facilement. C'est un processus. Alors ça peut être des divorces, etc. Et là aussi ça prend du temps. Mais il est question ici de lâcher un gros morceau, très concrètement. Ça peut être une relation qui a été longue, ça peut être, je sais pas moi, un logement dans lequel on est resté 20 ans, que je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il s'agit de s'en débarrasser, de délester. On parle d'un nouveau départ heureux, donc ça fait plaisir évidemment. Au cœur de votre tirage dans les émotions, on a donc le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le succès, c'est le rayonnement. C'est une lame évidemment géniale. Donc on parle d'un nouveau départ heureux, hein, un nouveau départ heureux, brillant même, j'ai envie de dire, rendu possible une fois que ce délestage aura véritablement sera allé à son terme. Hein. Et puis on vous voit dans la réflexion, on vous voit dans la pensée, hein, vous avez la lame des dominos. Les dominos, c'est le mental, hein, c'est la réflexion dans laquelle on est. La réflexion à propos de quoi? À propos de ce changement, à propos de ce virage que vous êtes en train de prendre dans votre vie. Ok, allez, on continue. Thématique pro-matériel, hein, ce sur quoi vous bossez, les Capricornes. On démarre avec la lame de la Balance. La Balance qui représente donc l'équilibre et la stabilité. L'équilibre et la stabilité qu'on va chercher à maintenir dans sa vie, à minima, ou qu'on va chercher à conquérir. Hein. On veut peut-être retrouver une stabilité, retrouver un équilibre qu'on n'a peut-être plus, ou alors on essaye simplement de garder les choses à l'équilibre, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan peut-être professionnel. On nous parle de nouveautés avec la carte du jeune homme. Donc l'enfant va représenter, alors oui, les enfants, va représenter quelqu'un peut-être de plus jeune, mais va représenter, incarner la nouveauté. Une nouveauté plus équilibrante. Hein. À travers la nouveauté, peut-être regagner l'équilibre et la stabilité. À travers la nouveauté. Et on nous parle du cadeau. Alors le cadeau, c'est croustillant ici. Le cadeau, c'est quoi? L'offre, la proposition, le cadeau. Le cadeau, il y a 3 niveaux de lecture. Soit c'est moi qui me l'offre. Je m'offre la possibilité, je m'offre l'opportunité de chercher quelque chose de nouveau qui va me procurer davantage de stabilité. Je peux, pourquoi pas, recevoir une proposition. Et pourquoi pas, hein, on peut recevoir une proposition. À vous de voir si vous prenez ou pas cette opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau qui vraisemblablement a donc ce potentiel de stabilité. Et puis le cadeau, vous pouvez le proposer, hein. Vous pouvez faire une proposition à quelqu'un en vue d'initier quelque chose de nouveau pour procurer plus de stabilité. Donc 3 niveaux de lecture selon votre situation. Les poissons, la carte de la mort et la carte de l'araignée. Alors, on nous dit quoi? Bon, sous la carte de la Balance, quand on parlait de stabilité, d'équilibre notamment financière, on est a priori bien là-dedans. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent. L'argent, l'abondance, la richesse. Ok. Avant de générer abondance et richesse, il est question de notre investissement. Ça, c'est clair. Hein. Investissement et persévérance, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, on voit bien qu'on lâche rien. On s'investit dans quelque chose de nouveau pour favoriser un équilibre, une stabilité sur le plan financier, sur le plan matériel. L'araignée, persévérance, hein, je ne lâche rien. L'araignée, hein, elle va, combien de fois au cours de sa vie, elle va devoir la retisser sa toile. Donc elle va être persévérante et puis elle va être stratège aussi, cette araignée. Hein, elle va se mettre dans les bons petits coins de la maison afin de pouvoir ici peut-être générer une proposition. Je vais peut-être m'investir professionnellement dans mes activités au boulot, etc. en vue de voir prochainement une proposition m'être faite. Une promotion peut-être. Mais pour ça, on s'investit, on fait preuve de persévérance. Ça reste un exemple. Et enfin, on nous parle de la mort. Bon, la mort et puis la nouveauté, hein, c'est assez limpide ici. Hein. Mort, fin, arrêt, transformation radicale. Il est bien question de la fin de quelque chose pour générer cette nouveauté, ce nouvel équilibre. Ce dans quoi je m'investis, je lâche rien. Que ce soit en vue de m'offrir ou de recevoir une proposition, je m'investis coûte que coûte dans cette nouveauté. Ça, c'est clair.
Et on nous parle des cocotiers, on nous parle de flux de la vie et on nous parle de renaissance. La renaissance, la fin, l'arrêt, la transformation, le nouveau départ, le changement, le délestage du passé pour renaître. Tout ça, c'est en vue de votre renaissance ici. Les Capricornes, il est superbe ce tirage. Faites-vous confiance, lâchez rien, soyez dans cet investissement comme on peut le voir ici. L'investissement pour tirer un trait sur quelque chose du passé. Ça, c'est clair, net et précis et construire ce changement que vous souhaitez tellement. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.